Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent et bien sûr à votre invité. Bonjour Gérard. Merci Gérard. Alors Gérard, vous avez intitulé votre rubrique ce matin « L'Iran de tous les dangers ». Ce pays attire hélas tous les regards par les opérations déstabilisatrices et sanglantes qu'il mène bien au-delà de ses frontières, au Liban, en Syrie, en Irak, à Gaza, contre Israël, mais également contre son propre peuple, comme nous venons tous de le voir. Pourquoi ce titre, l'Iran de tous les dangers ? Jacqueline, l'analyse des événements qui se déroulent au Moyen-Orient depuis le 7 octobre 2023 et l'attaque d'Israël, préparée par Téhéran à partir de la bande de Gaza, fait apparaître une stratégie de réplique en 3 phases. Première phase, les réponses israéliennes contre les alliés de Téhéran, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis. Il faut inclure la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie, autre allié historique du régime iranien. Puis est intervenue une deuxième phase avec l'intervention militaire conjointe d'Israël et des États-Unis, cette fois directement sur le territoire de la République islamique d'Iran en juin 2025. Ces bombardements appelés guerre 12 jours ont vu la destruction d'une partie des installations nucléaires, des dispositifs militaires classiques également, et l'élimination de plusieurs centaines de cadres militaires et scientifiques. Fin décembre, début janvier, nous avons vu la 3e phase, la révolte de la population pour des raisons économiques et politiques réclamant la chute du régime. Cette sanglante révolte a porté depuis l'intérieur un autre coup à la République islamique d'Iran. Comme le disent ses adversaires, il ne reste maintenant que la tête du serpent. Ou, autre formulation, la fin du régime est inévitable. La question qui se pose maintenant est donc, les derniers coups extérieurs et intérieurs vont-ils être portés pour décapiter le serpent? Nous sommes donc face à une totale incertitude et à une grande amplitude de conséquences, d'où ce titre, l'Iran de tous les dangers. Alors, effectivement, vous nous décrivez un resserrement politique et militaire méthodique autour du régime iranien depuis plus de 2 ans, mais des négociations continuent de se dérouler entre Téhéran et Washington. La mise en œuvre des moyens militaires américains très massifs autour de l'Iran pourrait donc être évitée? Vous avez raison, Jacqueline. Pourrait être évitée. Car n'oublions pas que juste avant les 12 jours de bombardement de juin dernier, des négociations se déroulaient aussi entre Iraniens et Américains, et déjà dans le sultanat d'Oman. On peut ajouter que les points stratégiques de négociation sont nombreux. La situation nucléaire, la question balistique et l'assistance militaire et financière de Téhéran à ses alliés. Donc, le nombre des sujets de négociation augmente aussi le nombre de possibilités d'accord. Mais tout dépend alors de la flexibilité que les partis sont prêts à accepter. Un exemple, les États-Unis vont-ils accepter un assouplissement de leur demande initiale de 0 enrichissement d'uranium? L'accord international conclu en 2015 qu'ils avaient signé portait sur un pourcentage de 3,67, suffisant pour les applications civiles, de production d'électricité et les applications médicales. Washington avait déjà accepté ce niveau, pourquoi le refuser maintenant? Les positions et décisions des États-Unis apparaissent donc essentielles. Alors, à ce sujet, quels pourraient être donc les objectifs de Donald Trump et quelles sont les contraintes auxquelles il pourrait être soumis? Vaste question, dès lors que vous mentionnez le nom du président actuel des États-Unis. Non pas parce qu'il est imprévisible, non, en réalité, il est plutôt très mobile, car un certain nombre de contraintes s'imposent à lui. En outre, quand on utilise la force militaire, et surtout américaine, cette dernière impose aux décideurs sa rigueur dans la préparation et dans les opérations. Sur le fond, il est l'homme des rapports de force
mais il n'est pas véritablement l'homme de la force, l'homme de la guerre. Il est l'homme des coups, des opérations, à l'image de l'enlèvement du président Maduro au Venezuela et de l'intervention en Iran l'an dernier. Les bombardiers furtifs venus des USA ont lâché leurs bombes et sont retournés à leur base 37 heures plus tard. Caracas et Téhéran, l'an dernier, en quelques dizaines d'heures, tout a été terminé. Je serais tenté de dire que face à l'Iran, cette fois, dans les conditions actuelles, après quelques dizaines d'heures d'opération, tout commencerait. Il s'ajoute à la situation politique iranienne l'impact sur le marché mondial du pétrole. Effet papillon, comme l'on dit. Un bombardement à Téhéran peut enflammer le marché le plus important de la planète, impactant le prix du carburant à la pompe pour les lecteurs américains, entre autres. Terrible contrainte pour le pouvoir politique à 7 mois d'élections cruciales de mi-mandat qui s'annoncent très difficiles en novembre pour Donald Trump. Gérard, en dehors de l'impact du prix de l'essence sur les consommateurs, ne pourrait-il pas y avoir d'autres effets d'une éventuelle intervention militaire américaine en Iran ? Toujours, Jacqueline, dans le registre de l'impact sur le prix du pétrole, une hausse qui pourrait être même de 20 ou 30% par rapport au prix actuel, déjà en hausse d'ailleurs, aurait un impact très positif pour la Russie. Cela viendrait renflouer les caisses du ministère des Finances qui a vu ses recettes diminuer de 24% l'an dernier à cause du cumul de la baisse du prix du pétrole, des sanctions et d'une croissance descendue à 1%. Aider la Russie à financer son effort de guerre n'est pas la meilleure orientation quand on veut forcer le Kremlin à s'asseoir sérieusement à la table des négociations. On peut percevoir à travers cette analyse que le nombre de facteurs incitant à la retenue n'est pas négligeable. Le mois de mars devrait apporter une réponse à toutes nos interrogations. Mais faisons attention, Mars, dans la mythologie, n'est-il pas le dieu de la guerre ? Merci Gérard pour cette analyse comme toujours très claire et structurée.